Bonjour et bienvenue à Citric, l'émission satirique. C'est la première de l'année et on prend un nouveau départ. On garde la même formule et on commence direct par les brèves. Jingle. Il y a quelques jours, on nous annonçait qu'une bactérie avait contaminé les savons des hôpitaux de Lausanne et de Genève. Tous les malades ont été retirés des rayons et des porte-savons afin d'être détruits. Pour l'instant, on ne compte pas encore de transmission aux humains. Mais comme on préfère la prudence, voici quelques conseils pour que vos savons désinfectent plutôt qu'ils ne s'infectent. Alors pour que votre savon n'ait pas froid à la tête, voici un petit bonnet trouvable chez H&M pour un coût inférieur à 30 francs, 29 francs 90. Sinon, pour éviter que votre savon n'attrape une angine, chez Migros, vous pouvez trouver cette écharpe à savon. Si vous êtes plutôt savon liquide, pensez à mettre un petit peu d'alcool dedans. Whisky, 12 ans d'âge, c'est quand même le minimum pour votre compagnon de tous les jours. Enfin, n'oubliez pas de bien sécher votre savon après usage, car un savon avec les cheveux mouillés, ça attire les bactéries. Atchou! Cette semaine, le débat sur la perpétuité nous revient en pleine face tel un boomerang qu'on aurait mal réceptionné. À Genève, en 2007, l'assassinat d'une jeune femme de 20 ans par un couple avait valu perpète au meurtrier, contredisant ainsi le laxisme supposé de la justice genevoise. Eh bien, cette peine a été invalidée en novembre 2012 par le tribunal fédéral qui souhaite des explications sur la sévérité de la peine. Et du coup, en ce début d'année 2013, on se retrouve à rejuger à Genève le couple de meurtriers. C'est vrai qu'on ne comprend pas trop la sanction de perpétuité initialement donnée. Assassiner, brûler, enterrer une femme enceinte de 20 ans. Ça ne devrait même pas aller en prison du tout, ce couple de meurtriers. À la Ségala. On devrait plutôt leur faire une proposition pour tourner un film ou écrire un livre. Alors la grande question est, 20 ans pour un assassinat, est-ce vraiment la perpétuité? Ou bien est-ce qu'on nous prend perpétuellement pour des blaireaux? Las Vegas démodé? On pourrait le croire. Une nouvelle sorte de poker, mais cette fois dans la vie réelle et réservée aux moins de 21 ans, a vu le jour. Ce nouveau jeu a été inventé par 2 enseignantes UP de l'école primaire de la Gradelle, à Genève. Celles-ci fournissent à leurs élèves un faux capital argent de 10 francs, appelé frêle ou franc élève. Et cette fois, quinte floche ou pas, il est toujours possible de perdre toute sa mise. Parlotte excessive? Hop, 1 franc en moins. Violence verbale ou physique? Paf, 5 francs. Même si l'on peut dire que les institutrices ont de la suite dans les idées, cette nouvelle méthode semble un peu branlante et ne fait pas vraiment le bonheur des foules. Avec ce système, on apprend aux enfants dès l'école qu'on peut tout acheter, même un comportement inadéquat. Et ça, c'est un peu le problème. Parce que 5 francs la baffe, c'est pas cher payé. Les maîtresses de la Gradelle doivent quant à elles espérer que leur idée bluffante ne soit pas mise au tapis. Les espaces verts de la ville de Fribourg seraient envahis par les excréments de chiens. Pour lutter contre ce fléau qui salit les chaussures des enfants et qui étoufferait le gazon, ces parcs impraticables ont vu des petits panneaux faire surface avec des petites phrases humoristiques pour tenter de sensibiliser les propriétaires de chiens. Petit exemple de pancarte, qui ramasse, le maître ou le chien? Voilà une excellente question. À choix, je mettrai quand même la faute sur le chien. Malheureusement, les propriétaires de canidés n'ont pas vraiment réagi. Les crottes pullulent. Serait-ce uniquement lorsque les chiens marcheront dedans que leurs propriétaires auront l'idée de ramasser? Contrairement aux humains, je suis certain que s'ils avaient le choix, les chiens seraient propres. Les villes de Genève et Lausanne veulent puiser de la chaleur en profondeur pour chauffer les habitations de leurs citoyens. Pour cela, il faut creuser dans la terre et y pomper de l'eau. Mais tout ça n'est qu'une stratégie pour détourner le regard de la population loin des frasques politiques. Oui, d'habitude, on parle surtout de Genève et Lausanne pour les sales habitudes qu'ont leurs brillants politiciens de creuser leur propre tombe politique. Enfin, ça c'est surtout à Genève. Bon, du coup, rien de tel qu'un petit puits de 3000 mètres de profondeur pour détourner l'attention. En plus, faut avouer que c'est plus utile de pomper de l'eau dans les bas-fonds que de nous pomper l'air à longueur de temps. On devrait peut-être faire la même chose en Valais. Ah, c'est une idée à creuser ça, parce qu'avec les élections au Conseil d'État en 2013, faut parier qu'on va en entendre des inepties. À Neuchâtel, cette affaire a fait l'effet d'une bombe. La police de ce canton plutôt tranquille a dû avoir quelques sueurs froides lorsqu'elle a récupéré 2 obus jetés dans une benne à ordures en pleine période de fête.
Un peu gros pour passer inaperçu, et pas vraiment le cadeau de Noël rêvé. Par chance, les obus étaient inoffensifs. Enfin, plus ou moins si l'on considère la nature de l'objet. La police a émis l'idée qu'il s'agissait soit d'un message codé, soit d'une succession peu appréciée, soit d'un collectionneur blasé de ses bijoux technologiques. Pour ma part, je trouve ça moyennement rassurant. Déjà, penser qu'il y a des gens assez fous pour collectionner ces trucs, ça m'empêche un peu de dormir. Mais penser qu'il peut s'agir d'un cadeau, d'une sorte de message codé pour dire à son successeur qu'avec lui on s'éclatait, cela me laisse perplexe. Toutefois, la police ne se pose pas plus de questions et, pragmatique, rappelle que ce n'est pas bien de se débarrasser des objets aussi polluants dans une benne à ordures. Pétard, en sachant que ces trucs sont quand même un chouïa dangereux, je m'attendais à une réaction un peu plus explosive de leur part. C'était les brèves et on passe immédiatement à la suite. Romain va maintenant nous parler d'un sujet récurrent. Figurez-vous, chers citoyens, qu'on nous prend souvent pour des blaireaux, et parfois à juste titre. Chaque jour, on entend parler de la démission des parents dans le rôle d'éducateurs pour leur progéniture. Chaque jour, on entend dire que les jeunes sont plus violents, moins responsables, etc., etc. Et maintenant, voilà que même les médias se mettent à éduquer le peuple. Entre deux faits divers, dès qu'il y a 1 centimètre de neige, on nous rappelle de bien mettre les chaînes sur la voiture si on va en montagne, mais aussi de faire attention, car la route glisse, car la neige, ça rend la route glissante. Comme si on n'avait jamais foutu un pied dehors jusqu'à l'obtention du permis voiture, et que du coup, ce jour-là précisément, on ne savait pas que la route glissait, alors qu'elle est couverte de 10 cm de glace. Le plus beau, ça a été mardi 15 janvier sur notre RTS national. La présentatrice météo indiquait aux citoyens de prendre plus de temps pour aller bosser le mercredi matin car la neige, ça fait qu'on roule moins vite et que du coup, si on part au même horaire qu'en plein mois d'août, on va arriver en retard. Sommes-nous devenus abrutis ou est-ce qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles? Est-ce qu'il y a une seule personne en Suisse qui ne sait pas que la neige c'est froid et ça fait glisser? Bon, alors des blaireaux, il y en aura toujours, hein. Sans pneus d'hiver, sans chaîne, mais qui doivent absolument se rendre en haut de ce col ce matin-là où il a neigé 100 fois ni loi. Enfin, tant qu'on ne nous prévient pas de mettre des lunettes de soleil en été, on est sauvés. Bah oui, parce que ça on y pense, hein. Faut bien cacher le vide sidéral de la boîte crânienne avec quelque chose. On arrive à la dernière partie de l'émission. Le focus de la semaine se concentre sur Lausanne, sa vue magnifique sur la France et le Léman, ainsi que ses poubelles. À Lausanne s'est ouverte une véritable chasse à l'homme. Les fraudeurs se cachent dans la population et il s'agirait de les débusquer. Le service d'assainissement de la ville, visiblement l'équivalent local des experts américains, est déjà sur le coup et a appelé à l'aide les employés de la voirie. Oui, vous avez bien entendu, les employés de la voirie impliqués dans une véritable enquête. En connaissant les alliés du service d'assainissement, on pourrait penser à une mauvaise blague, mais pourtant l'opération est menée avec un grand sérieux. Des cadavres ont été bombardés de photos dans les lieux où on les avait abandonnés et plusieurs légistes, pour le moins particuliers, ont été mis sur le coup pour retrouver les criminels. Effectivement, ces ersatz de médecins sont plutôt uniques, car à mon avis, de 1, ils n'ont jamais vu de patient de leur vie, et en plus, ils n'éventrent que des cadavres de poubelles ramassés dans la rue. La raison de tout ce remue-ménage? La taxe des sacs poubelles introduite dans le canton de Vaud depuis le 1er janvier 2013. Malgré l'obligation d'utiliser les nouveaux sacs, certains ne veulent pas perdre leurs bonnes vieilles habitudes et lâcher les vieux sacs poubelles noirs. Cependant, cette fois, les autorités ne vont pas laisser ces fraudeurs s'en sortir. Les gens seront poursuivis. Mais pour poursuivre, il faut d'abord les retrouver. On fouille donc les sacs noirs négligés par la voirie, rongés par les renards, pris d'assaut par les mouches et on les éventre un peu plus pour fouiller leurs entrailles. Bien sûr, le service d'assainissement ne relève pas les empreintes laissées sur une pomme à moitié rongée, mais il suffit d'une facture, d'une lettre, d'un ticket ou d'un relevé bancaire et vous êtes perdu. Remarque, normalement, aucune raison de retrouver les citoyens hors la loi de cette façon. Ben oui, ce genre de document devrait être dans le papier et non dans les ordures ménagères et donc pas dans des sacs poubelles. Mais visiblement, ces personnes soi-disant normales sont des vrais terroristes de l'environnement, pourvu qu'on les prenne rapidement la main dans le sac. Merci Alizé. Bon, je veux bien comprendre pourquoi les gens n'ont pas complètement adhéré. 2 francs sac, ça fait cher le tas de déchets.
Pour expliquer à notre public pourquoi les ordures de canton de Vaud sont aussi coûteuses et non pas goûteuses, Arnaud a prévu une petite présentation. Bon, Arnaud, expliquez-nous un peu ce qui se cache derrière ces sacs nouvelle génération. Pourquoi les sacs poubelles sont-ils devenus tous aussi chers? Alors Lucas, c'est un peu compliqué, c'est un processus ingénierique high-tech. Je vais essayer d'être clair, mais je suis pas sûr que vous allez comprendre. Il y en a des moins gâtés intellectuellement que d'autres. Alors, comme vous savez, les poubelles c'est abrasif pour nos parois nasales, ça irrite les yeux, ça décape la gorge. Je crois qu'on peut le dire sans retenue Lucas, ça sent vraiment mauvais. Et ça en fait un problème de santé publique. C'est pour cette raison-là que le gouvernement vaudois a décidé de mettre des sacs blancs de nouvelle génération. Ce sont des sacs recouverts de nanoparticules de carbone, qu'on appelle dans le jargon scientifique des titubes. Alors le principe est simple. Regardez cette démonstration et si vous n'avez pas le QI d'une moule pas fraîche, vous devriez comprendre. Comme vous le savez tous, les déchets sentent mauvais. Lorsqu'un déchet est inséré dans un sac poubelle, les émanations de puanteur s'accumulent vers le nœud du sac. Dans le cas des sacs poubelles habituels, les émanations s'échappent de ce qui provoque des mauvaises odeurs. Avec les PX6000, les sacs plastiques blancs révolutionnaires dits de dernière génération haute technologie supra-hermétique, les émanations restent emprisonnées à l'intérieur du sac. Cela grâce aux petits tubes de carbone. Les nanotubes de carbone des PX6000 sont vraiment formidables, car ils retiennent la puanteur de manière presque magique. Grâce aux PX6000, vos poubelles sentent même la rose, les nanotubes de carbone ayant été mélangés à du sirop de rose blanche très rare. De plus, dans certains cas, des sacs plus chers sont utilisés, de meilleur standing, les PX6000+++. Un mini ventilateur inséré dans le nœud de ces sacs va diffuser l'odeur non puante dans l'atmosphère. Alors voilà Lucas, comme vous pouvez le constater, ces derniers sacs poubelles blancs, c'est vraiment une révolution pour les odeurs. Et c'est tout le développement technologique derrière ces bijoux d'ingénierie qui fait que le prix est si peu abordable et qu'honnêtement, il faut chier tout le monde. Ah bah merci Arnaud pour cette explication peu conventionnelle, soit dit en passant. Bon, moi j'avais cru comprendre qu'en faisant un sac poubelle cher, les gens jetteraient moins de déchets, feraient plus de tri et du coup contribueraient à la dépollution de notre planète. J'ai dû me tromper, c'est pas grave. C'est pas grave Lucas, faut pas se sentir inférieur parce qu'on est moins intelligent que les autres. Faut juste faire des métiers pour les gens moins intelligents. Et normalement, tout ira bien. Ok, merci Arnaud. Citrix, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé l'émission et pensez à la partager sur vos réseaux sociaux. Ciao. Arnaud, tu m'as dit quoi avant? Bon, il est tard, moi je vais y aller. Attends.